Aux portes du Grand Sud marocain, la ville de Tantan compte environ 70 000 habitants. Une ville particulièrement réputée pour le Moussem qui s'y déroule chaque année. Ce rassemblement de tribus nomades qui de plus en plus ont tendance à se sédentariser reste un lieu d'échange et de sauvegarde d'un mode de vie, de savoir, toute une richesse de cette culture de tradition orale, patrimoine des générations futures. Moussem, c'est en gros une période de l'année au cours de laquelle les gens ont le temps de se rencontrer, de faire connaissance, de se retrouver, de recréer, de réchauffer les liens, de procéder à des échanges de différents types. Et généralement, en tout cas pour celui-ci, il se tient autour du tombeau d'un saint. Alors on vient rendre hommage aux saints et en même temps renforcer les liens familiaux, les relations d'alliance et procéder à divers échanges et à diverses pratiques qui font qu'on est présents tous ensemble pendant un moment de l'année, alors que le reste du temps on est occupés les uns à suivre leurs chameaux dans certaines contrées, d'autres à effectuer de l'agriculture quelque part. Et donc toutes ces occupations font que les populations décident de se libérer pendant quelques jours et de se retrouver ensemble pour la fête, la joie et tout un ensemble de pratiques sociales. Alors cette rencontre existe depuis longtemps. Elle a été arrêtée à un moment et là elle reprend avec beaucoup plus de dynamisme. Et vous le voyez, donc quand vous êtes sur la grande place du Moussem, vous avez quelque chose comme 1 millier de tentes qui sont extraordinairement belles, bien préservées et qui sont un reflet de l'habitat traditionnel dans la région saharienne. Et en dessous de ces tentes, vous avez à la fois l'ancien et le moderne. L'ancien, ce sont tout le mobilier traditionnel qui se retrouvait sous la tente et qui accompagnait la vie des nomades. Et puis le moderne, ce sont des expositions, des présentations de production récentes ou alors de projets et d'actions qui sont développés dans les régions. Tout le Moussem est important à ces différents moments. Maintenant, en fonction des intérêts des populations, il y a des moments qui sont religieux. Donc c'est des moments de prière, de chant et de danse à caractère religieux. D'autres moments sont festifs, c'est les chants, la danse de troupes variées. Et c'est l'occasion pour chacun à la fois d'écouter, d'admirer sa propre musique, donc la musique de sa propre sous-culture si je puis dire, mais également de partager des moments avec les autres composantes de la région. Et après, vous avez de la cavalerie, vous avez des chameaux qui défilent. En fonction de l'intérêt, en général, on se retrouve. Et cette diversité, justement, est bénéfique parce que chacun trouve des éléments qui lui importent. Vous avez des jeux traditionnels, vous avez de la lecture, de l'écriture à l'ancienne. Il y a toute une série de pratiques diverses qui permettent à tout le public de se retrouver. Le Royaume du Maroc dispose d'un riche potentiel en patrimoine culturel sous des formes variées qu'il importe de valoriser à la fois pour préserver l'identité de ce grand pays et de ses cultures et ses traditions, mais aussi pour contribuer au développement économique et social du pays. Il s'est agi dans le cadre de ce programme de développer des activités génératrices de revenus liées au patrimoine culturel des populations de cette région pour leur démontrer qu'à partir du potentiel dont elles disposent, elles peuvent générer des revenus, créer des emplois, améliorer leurs conditions de vie tout en valorisant et en préservant leur patrimoine culturel.
L'action des Nations Unies s'est greffée sur celle du gouvernement marocain à travers l'Agence de développement des provinces du Sud qui assure la poursuite et la pérennisation des réalisations qui sont aujourd'hui exemplaires et qui sont en rapport avec tout le patrimoine culturel qui est présenté lors du Moussem de Tantan. Moussem particulièrement intéressant à tel point qu'il a été reconnu par la communauté internationale comme étant une contribution majeure à la culture et au patrimoine mondial. Et c'est ainsi qu'il a été inscrit en 2005 sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO et que des actions de développement sont entreprises régulièrement par le gouvernement marocain. L'amélioration et la valorisation des produits de terroir est un axe majeur de développement de ces provinces et un élément clé pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes partis des filières, des principales filières, des savoir-faire et nous sommes en train donc de valoriser tous ces savoirs et toutes ces filières pour l'intérêt, pour générer plus de revenus et plus d'emplois. Donc en plus de la structuration des filières, en plus également de la mise en place d'un certain nombre de packaging, et l'établissement de labels de qualité, nous travaillons également sur d'autres déclinaisons, c'est-à-dire à base de matières premières essentielles, de savoir-faire, nous sommes en train de décliner en faisant recours aux techniques modernes de la cuisine moderne à asseoir et mettre en place de nouveaux produits. Tout ça évidemment dans la finalité de développer de plus de valeur ajoutée. Un des éléments clés de la réussite, c'est que toutes les activités sont portées par ces structures. Et ça, c'est très intéressant. Et on n'a pas uniquement les ONG, nous avons également pratiquement toutes les structures. Et nous avons l'appui pratiquement du territoire dans sa globalité. C'est ce qui fait donc la particularité de travail de l'agence, c'est justement cette mise en convergence au service du développement territorial. Je travaille pour l'Agence du Sud qui travaille sur le développement économique et social de toute les provinces du Sud, les 3 régions. Ici, on a préparé un buffet qui est à base de produits terroirs. La base de ce travail, c'est le fait d'aider les coopératives à avoir les revenus pour vivre dans leur région. Donc on les supporte pour produire et maintenant on travaille sur la commercialisation, sur la valorisation de ces produits de terroir qu'ils ont déjà dans leur coopérative. Alors qu'est-ce que l'on trouve comme aliment caractéristique de la région? La viande de chamel, le fromage de chamel de goat. Il y a aussi l'orge torréfiée qui est un repas qu'on utilise beaucoup pour préparer le repas du Sud. Et il y a aussi le couscous romassi, qui est un délice et qui est à base de 5 céréales. Il y a l'orge torréfiée, le blé dur, le blé tendre, l'orge et le maïs. Il y a aussi l'argan, il y a le miel, il y a l'huile d'olive d'Ifren Atlas, anti-Atlas. Donc il y a toute une variété de produits terroirs qu'on voulait valoriser ici et on voulait les mettre en avant pour les promouvoir chez les visiteurs et chez les gens qui peuvent s'investir aussi dans ces produits-là. Ça valorise le travail des femmes et ça leur donne des revenus pour vivre avec leur famille dans leur région sans avoir à migrer pour avoir des revenus, pour travailler.